Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment, vraiment bien. Plus besoin de rien. Bonjour, je m'appelle Andrea. Aujourd'hui, j'ai un dur travail. Aujourd'hui, je dois réparer le cheval. Pour commencer, je vais peigner les cheveux du cheval. Maintenant, je vais le pincer la queue. Mais Andrea, salut! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire quoi, ce cheval? Je vais le réparer. Mais non, tu vas pas le réparer, là. T'es en train de casser sa queue, tu le fais mal. Regarde, moi je suis l'homme de la situation. Un marteau, ça suffira. Est-ce que tu as besoin d'un tournevis? Bien sûr, merci. T'as vu? Je t'avais dit, je suis l'homme de la situation. Ah. Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U. Donne-moi un S. Qu'est-ce que ça donne? Mon amoureux, mon sauveur, mon super-héros. Qu'est-ce que ça donne? Encore plus fort. Ok, ouais, c'était pas mal les enfants. Mais je pense que vous pouvez faire mieux. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire plus de bruit? On y va! Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U. Donne-moi un S. Et qu'est-ce que ça donne? Mon amoureux, mon super-héros. Ça donne encore plus fort. Donne-moi un J, E, S, J, E, S, U, S avec plus ses zéros. Stress et tranquille, c'est texte. Donne-moi un J, E, S, J, E, S, U, S avec plus ses zéros. Stress et tranquille, c'est texte. Donne-moi un J, E, S, J, E, S, U, S avec plus ses zéros. Stress et tranquille, c'est texte. Donne-moi un J, E, S, J, E, S, U, S avec plus ses zéros. Stress et tranquille, c'est texte. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Waouh! Il y a beaucoup de livres sur la table. Et en plus, non, c'est pas n'importe quel livre, c'est des Bibles pour enfants. Waouh! Trop super. Il y a des gros livres, il y a des plus fins, il y a des moyens. Waouh! C'est super génial. Ça me fait penser à une histoire. C'est l'histoire en fait d'un monsieur qui lisait la Bible. Vous voulez que je vous la raconte? Allez, je sais que vous avez envie que je vous la raconte. On y va. Le baptême de l'Éthiopien. Sur la route qui va de Jérusalem à Gaza, l'Esprit du Seigneur s'adressa à Philippe. « Rattrape ce char !» Dans le char, un Éthiopien revient de Jérusalem où il est venu adorer Dieu. Il lit le livre du prophète Isaïe. Comme une brebis, il est conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet, il n'ouvre pas la bouche.
Comprends-tu vraiment ce que tu lis? Comment le pourrais-je si personne ne m'explique? De qui Isaïe parle-t-il? De lui-même ou d'un autre? Alors, à partir de ce texte de la Bible, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils ressortent de l'eau, Philippe disparaît aux yeux de l'Éthiopien. Celui-ci poursuit sa route tout joyeux. Jésus, tu es mon sauveur. Waouh, l'histoire avec le monsieur, c'était vraiment top. Et vous savez, les enfants, cette histoire nous montre combien c'est important de lire la Bible. En lisant la Bible, en fait, c'est nous qui allons être gagnants. Parce que quand on lit notre Bible un peu chaque jour, il faut pas la lire tout en un jour. C'est impossible. Eh ben, on peut lire une page ou deux chaque jour. Et pour ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent demander à leur papa ou à leur maman de leur faire une lecture d'une page ou deux chaque jour. Et pourquoi est-ce que c'est important de lire la Bible? Ben, on peut pas servir Dieu si on connaît pas Dieu. Alors, en lisant la Bible, on fait connaissance avec notre Dieu, avec notre Papa du ciel. En lisant la Bible, on apprend qui Dieu est. On apprend ce que Dieu aime. On apprend ce que Dieu n'aime pas. On apprend aussi ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que je fasse. En lisant la Bible, en fait, on découvre qui Dieu dit que nous sommes. Quand tu lis ta Bible, tu découvres qui tu es en Jésus-Christ. C'est génial. Et dans la Bible, Dieu nous dit qu'en fait, comme Dieu, il est le roi de tous les rois de l'univers. Eh ben, toi, tu t'imagines, tu es un prince. Parce que tu es le fils du roi. Génial. Moi, je suis une princesse. Waouh, trop top. Et en plus, dans la Bible, il y a plein de promesses. Quand tu lis la Bible, tu découvres toutes les promesses que Dieu t'a faites. Toutes les promesses que Dieu m'a faites. Waouh. Il y a une promesse que j'aime beaucoup que Dieu nous a fait à tous. Il nous dit dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, que les enfants, obéissez à vos parents et vous serez heureux et vous vivrez longtemps. Alors ça, c'est une promesse que j'ai pris dans mon cœur. Je la garde et j'obéis à cette promesse parce que je veux être heureux et vivre longtemps. Alors je vous encourage, les enfants, à lire la Bible pour ceux qui savent lire. Il y a plein de Bibles. Il y a des livres, il y a des Bibles un peu plus épaisses. Il y a d'autres Bibles, en fait, qui sont vraiment minuscules et d'autres qui sont des Bibles moyennes. Voilà, il y en a pour tous les goûts et pour ceux qui savent lire, ils peuvent lire tout seuls. Ceux qui ne savent pas encore lire, ils peuvent demander à leurs parents de lire pour eux une page ou deux. Vraiment, on a soif de Dieu, on a envie de connaître plus sur Dieu en lisant la Bible. Allez, maintenant, je laisse la place à Stéphanie. Salut les enfants! J'étais justement en train de regarder un petit peu la Bible. Et c'est vrai ce que Irène a dit, c'est super important de lire la Bible. Mais la grosse Bible de papa et maman, c'est compliqué pour les enfants. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un petit peu des différentes sortes de Bibles qu'on a spécialement pour les enfants. Alors, par exemple, si vous avez 4-5 ans, cette Bible-ci, elle est super. En fait, vous avez à chaque fois une belle image avec une belle histoire que papa et maman peuvent lire pour vous. Et ensuite, vous avez même une petite bande dessinée qui explique ce que Dieu nous apprend sur comment on doit vivre, comment on peut apprendre les choses sur Dieu et comment les vivre dans notre propre vie. Donc ça, c'est une belle Bible que papa et maman peuvent acheter pour vous. Ou alors, si vous êtes un petit peu plus grand, je ne sais pas si vous êtes comme Emmanuel, vous aimez bien les bandes dessinées. Il y a des Bibles en bande dessinée avec plein d'histoires. Vous pouvez regarder les images, vous pouvez lire toutes les petites bulles qu'il y a et ça vous apprend les histoires de la Bible. Il y a même des bandes dessinées spéciales. Par exemple, celle-ci. Vous allez me dire si vous reconnaissez les images. Qu'est-ce que vous voyez? Des Legos. En fait, vous avez toutes les images de la Bible avec toutes les histoires de la Bible avec des personnages de Lego. C'est vraiment super cool, hein?
Et puis, vous avez plusieurs sortes, vous en avez plein de sortes de Bibles. Je peux pas toutes vous les présenter. Mais par exemple, ici, celle-là aussi, elle est cool. Parce que vous avez à chaque fois un verset qui vient directement de la Bible, qui est écrit comme dans la Bible de papa et maman. Et après, vous avez une histoire pour les enfants avec de belles images. Et comme Irène a dit, vous pouvez demander à papa et maman de lire 1 ou 2 pages avec vous chaque soir, ou chaque jour, peu importe si c'est le soir ou pas. Comme ça, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Et comme dans l'histoire de Andrea et de Chris, vous avez les bons outils pour, par exemple, réparer les bobos du cœur, ou bien pour savoir comment Dieu veut que vous viviez, ou bien pour savoir à quel point vous êtes important pour Dieu, pour savoir les promesses de Dieu et tout ce que Irène a expliqué déjà. Donc, lire la Bible, c'est super important. Ah oui, j'allais oublier. Il y a même des Bibles sur téléphone spéciales pour les enfants. La Bible YouVersion, par exemple, où vous avez des personnages. Vous pouvez même jouer. C'est comme si vous alliez dans un monde spécial. Je vous montrerai les images en grand à l'écran. Et en fait, vous pouvez voyager dans un monde et découvrir les histoires de la Bible comme dans un jeu vidéo. C'est vraiment génial. Alors c'est vrai, c'est pas exactement la même chose que dans la Bible de papa et maman. Ce que Dieu a dit, c'est vraiment écrit dans la Bible de papa et maman, mais comme eux, ils lisent leur Bible, si jamais dans la Bible pour les enfants, il y a une histoire qui est pas exactement la même, eh ben eux, ils vous le diront. Papa et maman sont là pour vous expliquer tout ce qu'il y a autour, pour vous apprendre encore plus de choses sur Dieu. Donc n'hésitez pas. Si papa et maman veulent acheter des Bibles spécialement pour vous, vous pouvez leur dire de nous écrire à info@égliseparoledespoir.be et on peut s'arranger avec eux, leur expliquer comment ils peuvent trouver des Bibles pour vous. Parce que en lisant votre Bible chaque jour, rappelez-vous ce qu'on a dit avec la Switch. C'est comme si vous êtes branché à Dieu. Et en étant branché à Dieu, votre vie va produire du bon fruit. Vous allez pouvoir vivre comme Dieu le veut. Allez, je laisse la place à tonton Vic pour le défi. Qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui comme défi? Ah, tiens. Nous avons appris que dans ce livre-ci, nous trouvons tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer toute situation. Donc ce livre, il est fort, il est solide. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de vous prouver qu'il est super fort. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez le faire tenir sur une feuille de papier. Parce qu'il est super fort. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Faites-le tenir sur une feuille de papier. Pas mal, Andrea. Mais je t'assure qu'il n'a pas la bonne technique. Trouve une autre technique. Trouve une autre technique, parce que je pense pas qu'il a la bonne technique, Chris. Montre-nous, on sait jamais. Montre-nous comment tu vas faire tenir la Bible en équilibre sur une feuille de papier. Qu'est-ce que ça donne? Ça tient, ops. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché des deux côtés. Tu as une autre solution? Bon, ce que je vais faire, je vous laisse continuer d'essayer, mais je vais vous montrer une solution qui pourra marcher. On va voir si ça va. Donc, il suffit de prendre une feuille de papier, de l'enrouler. Ça devient un cylindre, et le cylindre, la base du cylindre est un peu plus robuste. On prend un petit scotch. On va essayer de le faire sortir. Il veut bien sortir. On prend un bout de scotch. Je continue mon cylindre. Ah, mais voilà, avec ton cylindre. Tu l'as fait avec le cylindre ou avec ta technique? Avec le cylindre. Super. Prépare le cylindre. Et comme Chris vous a montré, on va essayer de voir si ça marche. Faites pas de bruit. Ne respirez plus. Ne respirez plus. Équilibre! Ça marche! Et même Andrea, super! On a tous réussi notre défi. Et maintenant, nous allons laisser à vous d'essayer de le faire. Donc, les nominés de cette semaine seront... Ce sera qui? Isaiah. Fort! Hops! Isaiah et Timéo. Et Timéo! C'est à vous de le faire! Ciao, ciao! Le défi de la
semaine. Le fromage, le miel, on mélange tout. Le kiwi. Et maintenant, on met tout sur le visage. Défi relevé! Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de